Voici une jeune fille qui a mangé l'argent d'un musulman, payé ses études, ses déplacements, sa location pendant 5 ans. Mais 5 ans après la fin de ses études, lorsqu'il demande à l'épouser, elle lui dit qu'il n'est pas son genre. Il l'a travaillé mystiquement. Histoire vraie, l'affaire se passe au Burkina Faso. Salut la famille, ici c'est Info et Amusement. Avant de continuer, like, abonne-toi et partage la vidéo au maximum. Que cette vidéo touche le plus de monde possible. Déjà, voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Bougnebel. C'est une jeune fille qui a quitté la Côte d'Ivoire pour partir faire ses études universitaires au Burkina Faso. Jusque là, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, bien évidemment, financièrement, ça ne donnait pas. Et les parents ne pouvaient plus continuer constamment à envoyer de l'argent vers la jeune fille en question. Que ce soit sa scolarité, sa nutrition, ses déplacements et le logement, ça devenait assez compliqué. Par la grâce de Dieu, donc, elle a rencontré un musulman plus précisément. Le monsieur en question a vu la jeune fille et la fille lui a plu. Il a donc commencé à sortir avec la jeune fille et bien évidemment, il a commencé à entretenir la fille. Il a commencé à payer ses études, il a commencé à payer ses transports, sa nutrition, même son logement. Mais je tiens quand même à préciser, l'homme quand même avant de commencer à faire tout ça avait fait un deal avec la jeune fille. Il avait dit, comme je m'occupe de toi là, si tu es d'accord, je continue comme ça. Et à la fin de tes études, tu as accepté de venir chez moi en tant que deuxième femme. La jeune fille sans hésiter, elle a accepté, elle a dit il n'y a pas de problème. Qu'il allait bien, il est responsable et financièrement il est là. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a donc commencé à entretenir dans la jeune fille. Son école, ses transports, ses déplacements, sa nutrition, son loyer, tout. Dès qu'elle avait besoin de quelque chose, elle lui disait, il décaissait, il envoyait directement. Ça ne chauffait même pas, ça ne perdait pas de temps. Tout se passait bien de son côté. Et le monsieur ne dérangeait pas la jeune fille. Comme il était musulman, les histoires de Moguli, tout ça, il ne gérait pas ça parce qu'il était musulman. Il savait déjà que non, ça c'est sa femme. Il ne court avec personne. Il attendait seulement qu'elle finisse ses études pour traiter mariage. Bref, et je tiens aussi à préciser, les parents de la fille étaient au courant du deal qu'elle avait fait avec le monsieur et de tout ce que le monsieur faisait pour elle. Bref, après donc 5 ans, à la fin donc des études universitaires de la jeune fille, c'est-à-dire après qu'elle a obtenu donc son master, le monsieur doit venir vers la jeune fille. Il lui a demandé que bon, tu as terminé, on fait comment, on organise comment, c'est cela. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème même. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux attendre? Je rentre d'abord en Côte d'Ivoire. Me détendre parce que je viens de terminer les examens, me détendre, perdre un peu le temps avant de revenir, on va gérer. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Elle est donc descendue donc en Côte d'Ivoire comme convenu. Mais une fois en Côte d'Ivoire, la jeune fille, une fois en Côte d'Ivoire, elle était censée arriver à la fin un certain nombre de temps et revenir. Sauf que lorsqu'elle est arrivée là-bas, le jour venu donc où elle était censée rentrer, elle n'est pas rentrée. Le monsieur restait là. 1 semaine, 2 semaines. Le monsieur restait là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Là, il comprend qu'il y a un problème. Il appelle la jeune fille. Il dit que, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas rentré depuis? Finalement, la jeune fille lui dit que bon, en fait, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, comme je suis en Côte d'Ivoire, là, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense que je vais faire ma vie avec lui. Donc, franchement, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, mais c'est mieux qu'on arrête la relation là. Le gars dit que, attends. Là, ça a commencé un peu à peindre dans le cerveau du gars. Il dit que, tu racontes quoi comme ça? J'entends mal, je ne sais pas. Elle dit que non, ceci, cela. Le monsieur ne voulait rien comprendre, il a dit que pardon. Il ne sait pas si c'est le prank ou c'est quoi que tu veux faire, mais pardon. Prends rapidement un bus ou c'est l'avion, je ne sais pas, tu reviens, on gère le mariage on avait convenu. La fille ne voulait rien comprendre, elle a coupé l'appel. Le monsieur donc, de son côté donc, a appelé maintenant la famille de la fille parce que bien évidemment la famille était au courant de tout ce qu'il a fait pendant 5 ans ainsi que du deal. Il a appelé donc la mère ainsi que la soeur, les parents ainsi que la soeur de la fille. Il a expliqué la situation, dit que mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Regardez ce que votre fille fait. Les parents étaient aussi choqués parce qu'évidemment ils n'étaient pas au courant de la situation. Ils sont partis rapidement discuter avec leur fille. On dit que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Pardon, retourne rapidement gérer le mariage avec le type là comme convenu. Tu as pris son âme, elle dit que non, elle ne voulait rien comprendre, dit que non, le type avec qui elle est maintenant en Côte d'Ivoire là, elle aime ceci, cela, elle veut faire sa vie avec lui, que quant à celui qui est au Burkina Faso là, le musulman là, que si ça le dérange, même il n'y a pas le problème, je vais rembourser son âme, ça sent que pardon, ça c'est pas le genre d'argent qu'on rembourse. Ça c'est pas le genre d'argent qu'on rembourse, parce que le cœur avec lequel il te donnait l'argent là, et même financièrement parlant, tu ne peux pas rembourser ça.
Il s'occupait de toi pendant 5 ans. Tes écoles, tes transports, tu vas calculer ça comment, rembourser ça comment? Il dit que pardon. Va rapidement, tu traites normalement comme il était convenu. La fille ne voulait rien comprendre. Elles sont parties expliquer la situation au Burkinabé. Le Burkinabé, de son côté, maintenant, lui aussi a dit à la famille, il n'y a pas de problème, mais sachez que dans 6 mois, si dans 6 mois, je lui donne un délai de 6 mois, elle n'est pas revenue rapidement pour qu'on traite le mariage là, ça a ses risques et périls. Quand il a dit ça, ça a glacé le sang des parents de la fille ainsi que de sa soeur. Ils sont partis expliquer toujours à la fille, mais elle ne voulait rien comprendre. Ayant vécu 5 ans avec le type là, elle le voyait comme un type doux, et elle ne le croyait pas capable de quelque chose. Elle a simplifié. Bon, la fille donc, il a donc laissé l'affaire, la fille donc a vécu dans sa best life, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à le 6e mois. Les parents de la fille restent comme ça, on entend qu'elle a fait l'accident. On part à l'hôpital, on se rend compte que la jeune fille est décédée net le 6e mois. Et maintenant, le problème est que quand les médecins, avec les témoins de la police, on essaie d'expliquer un peu ce qui s'est passé pendant l'accident là. Tellement c'est bizarre, on a une fois conclu que le Burkinabé là avait fait exactement ce qu'il avait dit. Après le 6e mois, il avait lancé quelque chose. Parce que l'accident, donc, c'est comme si la jeune fille elle marchait en route comme ça, au trottoir, sans problème. La moto est seulement venue l'effleurer. Elle est tombée, elle est décédée. Son cœur s'est arrêté sur place. Tellement ça n'avait pas de sens. On a compris que c'était par rapport aux paroles du Burkinabé. Bref, il n'y avait plus le choix. On devait faire quoi? Elle a mangé l'argent de quelqu'un, elle a refusé de gérer, elle a payé. Franchement, s'il vous plaît, franchement, nos pays, ne mangez pas l'argent des gens pour rien. Quand vous faites des promesses, tenez vos promesses. Même si vous êtes dans des difficultés, comment, ne mangez pas l'argent de quelqu'un pour rien. C'est très dangereux. À partir du moment déjà où tu prends l'argent de quelqu'un, tu manges, il a déjà un droit sur toi. Puis encore quand il y a une promesse derrière, arrêtez ça. Si tu sais que tu ne peux pas tenir une promesse, ne touche pas son argent, ne traite rien avec lui. C'est très dangereux. Regardez comment quelqu'un paye sa vie à cause de l'entêtement. Peut-être même elle ne comptait même pas. Depuis le début, elle ne comptait même pas l'épouser. C'était juste pour profiter après partir. Parce que net après avoir eu son, parce que le simple fait que net après avoir eu son diplôme, elle s'est rapidement cassée là. C'est déjà, on comprend déjà qu'elle avait déjà planifié ça depuis. Même son gars, le soi-disant gars dont elle dit qu'elle est tombée amoureuse en Côte d'Ivoire là. Attends donc, à peine être quitté ici, tu es tombé amoureux au point d'oublier 5 ans de relation et de bienfaits. Donc là, on a compris qu'elle était dans la relation le plus longtemps. C'était le calcul. Et c'est ça qui est mauvais de nos pays aujourd'hui. Le calcul. L'esprit du calcul. Enfin bref. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Apprenez à respecter vos promesses. Et ne mangez pas l'argent de n'importe qui. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.